Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie? Allez, on a la numéro 20, on a envie de sortir de sa grisaille, de sa monotonie, pour aller vers plus de chaleur, plus de plaisir, plus de partage. On a peut-être envie d'être avec une personne en particulier ou simplement l'envie d'être dans une situation qui va nous permettre d'être beaucoup plus heureux, heureuse et épanouis. Avec la numéro 32, on parle de la porte de l'esprit. Il y a énormément de compréhensions spirituelles qui sont liées à votre état émotionnel qui doivent se faire là. C'est pour ça, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en stand-by pour vous. Comprendre, identifier quelles sont vos envies, hein, et débloquer les blocages émotionnels qui sont peut-être liés au fait de passer à cette étape. Avec la numéro 46, on a l'homme qui réfléchit. Allez, on est dans sa polarité masculine et on est en train de mettre de la stratégie en place. On est en train de réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de fournir des efforts et de mettre en action sa volonté pour pouvoir acter les choses. Pour certaines personnes, peut-être même que vous êtes en train de vous demander si cette personne ou cette situation mérite simplement que vous vous attardiez dessus. Allez, on a la numéro 49, l'ange de l'amour. Mais de toutes les façons, vous avez des sentiments. On réveille des sentiments. Un amoureux romantique chez vous. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui vaut la peine. Avec la numéro 1, le soleil, on vous parle de ce nouveau départ, de cette joie de vivre. Profitez. Au départ, on a envie d'avoir, mais on a tellement de choses à comprendre. Il va falloir réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine d'acter ou de donner le beau cadeau que l'on est? On est tous un cadeau, hein, les uns pour les autres, mauvais ou empoisonné ou pas. Hein. On a beaucoup d'amour dans cette situation. On a l'ange de l'amour qui essaye, on va dire simplement Cupidon, qui essaye de fournir un petit coup de pouce pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour être beaucoup plus dans la joie. Pour ce faire, il va falloir se restaurer, se reposer, rajeunir. Ça veut simplement dire qu'il va falloir vous délester des énergies du passé, hein, cette énergie d'attente. J'avais envie. Maintenant, il faut acter les choses. Il faut se mettre dans la situation. Il faut se mettre bien. Il faut se sentir revigoré. Il faut se sentir en toute et en pleine puissance pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et on a la numéro 44, la femme qui tient le cœur. On a la polarité féminine qui est dans l'attente de euh, de donner, de partager, de recevoir surtout. Hein, de recevoir de l'amour, ça c'est mieux. On est dans la polarité féminine qui espère, qui attend de recevoir de l'amour. Alors peut-être que simplement vous êtes face à quelqu'un, une polarité masculine, qui est en mode overthinking, qui n'arrête pas de réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de partager de l'amour, de se mettre dans cette relation de plus de joie, plus de bonheur. On a j'ai l'impression que vous êtes dans un lien où on vous a glissé, alors pas dans la friend zone, mais dans l'attente zone. Hein, on vous a mis en salle d'attente et vous êtes en train d'attendre que cette personne se décide à être dans l'amour avec vous potentiellement. On a l'impression que vous essayez du mieux que vous le pouvez d'être cool, d'être zen, d'être dans votre vie, de faire les choses tranquillement. Mais j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression, non, non, c'est bien ça. Ça commence à être long. Avec l'ange de la balance, la numéro 48, on vous dit vraiment, fais doucement avec toi. Ok, fais doucement, fais preuve de tempérance, trouve ton équilibre, trouve un équilibre émotionnel par rapport à ce que tu es en train de traverser. La numéro 8, on a l'indécision. C'est cet homme, hein, cette polarité masculine qui arrête pas de réfléchir, qui est dans l'indécision, donc qui vous met, ben oui, par effet miroir, cette personne vous met dans de la stagnation. Cette personne crée des blocages chez vous. Cette personne est en train de vous bloquer, hein, dans le sens où c'est pas méchamment, hein, mais le fait que cette personne ne prenne pas de décision, on se met ensemble, on se met pas ensemble, on partage de l'amour, on partage pas de l'amour, cette personne vous met carrément dans l'attente à cause de ses indécisions, de son incertitude. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Ouais, ça cause beaucoup d'anxiété. On est stressé par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes confronté. C'est la première fois que vous vous rendez compte que quelqu'un peut prendre autant de temps pour prendre une décision qui est simple. Tu aimes ou tu aimes pas. On a quelqu'un qui vous a plongé dans une salle d'attente. Et le problème, on va dire le blocage en soi,
C'est vraiment la forme d'amour que vous voulez avoir de cette personne. Peut-être que votre perception est erronée. C'est pour ça qu'on a la porte, avec la numéro 35, la porte de l'esprit qui parle de cette reconnexion spirituelle et émotionnelle. On a besoin de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Hein. C'est vraiment... waouh! On se sent épuisé, on est vidé. Hein. On a cette situation, peut-être pas la personne en elle-même, mais on a cette situation que l'on peut qualifier de vampire énergétique. On est épuisé par rapport à tout ça. Et nous-mêmes, ça nous plonge dans une réflexion qui n'en finit pas. Ben, la personne, elle réfléchit, elle prend du temps, elle est indécise. Vous aussi, ça commence à vous faire douter. Vous aussi, vous commencez à réfléchir, à vous demander, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On est vraiment dans l'attente. On n'est que dans... Il y a beaucoup d'énergie féminine là, il n'y a même pas d'équilibre. C'est-à-dire que le semblant d'équilibre peut-être que vous pourriez avoir, c'est le fait de vous dire, bah, en attendant, je vais continuer à faire mes petites tâches. Je vais continuer à faire semblant de vivre. Mais il y a ce manque de motivation. Hein. Moi, je vous le dis, on est coincé dans cette salle d'attente. Ça, Eh ben, dis donc. On a la numéro 24 qui nous parle de la richesse. On veut manifester beaucoup plus dans sa vie. Alors, la richesse, c'est pas que financier, c'est pas que matériel, mais on peut être riche en amour, on peut être riche en famille, vous voyez. Donc, on est en phase de manifestation. On est en train de remettre les choses. On est en train de relancer la machine à manifestation. Avec la numéro 2, l'isolement. On a l'impression que c'est comme si vous vous coupiez, vous vous séparez de toute autre personne, toute forme d'énergie pour pouvoir mieux manifester. Puisqu'on va dire, on va pas les gens en eux-mêmes, bien évidemment vous pourriez, hein, c'est vous qui connaissez votre situation, mais on va qualifier cette situation de test. C'est-à-dire que vous allez, par rapport à cette forme d'isolement, le fait de vous retirer, vous allez voir comment vous arrivez à manifester les conditions dans lesquelles vous pouvez manifester. Avec la numéro 7, on vous parle d'une porte. Allez, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre justement de manifester ce plus, mais de vous recentrer en vous-même. La carte de l'isolement, pour moi, c'est pas tant quelque chose de négatif, puisque c'est un temps loin de votre partenaire ou loin des autres personnes que vous côtoyez qui vous permet de vous recentrer en vous-même. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. OK? Allez, avec la numéro 17, on parle de l'énergie. Il va falloir se mettre en action. Il va falloir puiser dans votre propre énergie pour pouvoir manifester, mettre les choses en place, avancer. Allez, on va utiliser le 5, l'eau, le feeling, les sentiments, ce que vous ressentez. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Ça, c'est votre fameuse boussole d'or. Allez, avec la numéro 4, le mensonge. Faites attention par rapport à ce que vous ressentez. Essayez de ne pas non plus vous induire en erreur. Essayez de ne pas tisser un mensonge tout autour de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Vous pourriez par moment prendre pour excuse cette fameuse carte numéro 2 de l'isolement pour justifier votre insociabilité, d'accord? Attention à vous, hein, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui vont vous aider à manifester, il y a des gens qui vont vous aider à avancer. Wow. Allez, notre carte qui est partie loin, c'est la numéro 8, c'est Nadir. Allez, Nadir. Allez, on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout. Et le jeu en question, c'est l'oracle de la triade, pardon. Allez, donc avec la numéro 8, Nadir, on a l'impression de ne pas avoir le bout du tunnel. On a l'impression qu'on est dans un labyrinthe sans fin. On a l'impression, plus on avance dans le parcours et moins on a cette porte de sortie. Pourtant, vous avez les opportunités. Hein. Encore une fois, comme je vous disais dans le tirage précédent, il va falloir vraiment
réajuster votre point de vue ou votre